Mermoz Nord change de visage. Depuis 2009, un vaste projet de renouvellement urbain est engagé. 570 logements vont ainsi être créés. Plus de la moitié a été ou va être réhabilité. 318 logements démolis au total. Une partie a été rénovée pour être conservée dans le parc social de Grand Lyon Habitat. Et une partie, le bâtiment D, 36 logements, vont être rénovés pour être vendus en accession sociale à la propriété. Diversité des constructions, mais aussi des populations. Ainsi, 48% des logements vont être proposés en accession à la propriété. Objectif, offrir un renouveau au quartier. Ce que nous voulons faire sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, c'est mettre du logement social, faire en sorte chaque fois qu'on ait un équilibre de la ville, parce que c'est comme cela qu'on trouve cette envie de vivre ensemble et de penser l'avenir ensemble. Des commerces et un parking souterrain viendront agrémenter les 5 immeubles d'ici 2017. Drôle d'histoire qui touche cet agriculteur de Saint-Bel. La semaine dernière, il reçoit un avis de contravention. Sa faute, ne pas avoir payé de ticket de stationnement pour son tracteur garé près des Champs-Élysées à Paris, chose qu'il prend avec humour. De temps en temps, on y voit déjà à la télé, et puis quand ça nous arrive à soi, on en rigole. On regarde l'amende, 17 €, ça fait un peu sourire, ça serait été plus, ça m'aurait fait un peu flic. Au départ, prêt à payer la somme de 17 €, l'agriculteur s'est finalement ravisé. Je suis allé à la gendarmerie ce matin, ils m'ont dit de ne pas la payer, et de fournir les preuves comme quoi que c'était pas mon tracteur qui était aux Champs-Élysées. L'alibi d'Éric Bailly, un rendez-vous médical à Lyon, mais dans son cas facile de prouver sa bonne foi, ce n'est pas toujours le cas des victimes de ce qu'on appelle dans le jargon la doublette, l'usurpation de plaques. Lorsqu'on reçoit à son domicile l'amende, ne pas payer l'infraction, contester celle-ci et essayer de produire le maximum de preuves de son absence sur le lieu supposé des faits. J'incite les gens à venir déposer plainte à la gendarmerie pour usurpation de plaque d'identité. Plus de 13 500 infractions aux plaques ont été constatées en France en 2010. À savoir, la doublette est un délit passible de 5 ans de prison et de 3 700 € d'amende. À 48 heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe de la Ligue qui verra l'OL affronter l'Olympique de Marseille au Stade de France, c'est l'effervescence dans la boutique du club où les supporters viennent s'équiper pour le grand soir. Je peux juste voir ce que vous avez acheté? Oui, il n'y a pas de souci. Des écharpes pour la finale, pour encourager l'équipe aimée. Un maillot, une casquette pour la finale. C'est l'effet Coupe de la Ligue? Ouais, je vais voir le match. Il faut dire que 11 ans après la dernière victoire de Lyon en Coupe de la Ligue, à la boutique, on a pensé à tout. Pour que les supporters en gagnent à la fois sur le terrain et également en tribune, l'écharpe spécifique pour la finale où on va retrouver l'écharpe officielle de cette finale de l'Olympique Lyonnais, donc finale de la Coupe de la Ligue. On va retrouver également la casquette. En termes de vente d'écharpes, on a battu déjà le record de vente d'écharpes avant un match. Même la Coupe de France 2008, on a vendu moins d'écharpes. Et cet engouement se traduit aussi par le nombre de supporters lyonnais qui seront présents à Paris samedi soir. Les 23 000 billets mis à disposition par la Ligue sont tous partis comme des petits pains. Cette année, on a senti un vrai engouement, un vrai manque de trophées de la part de nos supporters. Je veux dire, on aurait pu vendre plus de billets que les 23 000 qu'on a eu à disposition. Il y a une vraie attente de la part du public. Dans 2 jours, l'Olympique Lyonnais aura donc l'occasion de garnir à nouveau sa vitrine à trophées, une vitrine restée fermée depuis 4 ans déjà. Jusqu'au bout, elles y auront cru, les filles du LBF. Après leur incroyable succès face à Nice il y a 15 jours, les basketteuses lyonnaises espéraient pouvoir se maintenir en Ligue féminine. Un espoir qui s'était là s'envoler hier soir après leur défaite face à Montpellier, 78-69. Il s'agit de la 19e enregistrée cette saison. Au classement, les filles de Pierre Bresson sont avant-dernières avec 32 points et descendent donc en Ligue 2 après un an passé dans l'élite. À 10 points du premier non relégable Perpignan, le Loup, actuel dernier du championnat, se déplace ce samedi sur la pelouse du 4e Montpellier. Un match que les Lyonnais doivent gagner pour encore espérer se maintenir en top 14. On a envie de bien faire, on a fait des entraînements de qualité cette semaine, on a vu des joueurs qui avaient encore de l'envie de montrer que le Loup vaut mieux qu'une dernière place en top 14. La priorité c'est Montpellier contre le Loup et ensuite on verra ce que nos concurrents directs font. Projections, rencontres et débats, les cinémas du Sud s'invitent à l'Institut Lumière jusqu'à dimanche. Et pour sa 12e édition, le festival braque ses projecteurs sur la Syrie avec 2 documentaires du réalisateur Omar Amiraley.
C'est des films emblématiques de la filmographie d'Omar Amiraleh. C'est très important parce que le cinéma syrien est très peu connu. C'est l'occasion pour nous de montrer ce type de cinématographie qui parfois a du mal à arriver jusqu'aux écrans français. La Syrie donc, mais aussi le Liban, la Palestine, le Maroc. Au total, une dizaine de films sont à découvrir ou à redécouvrir. Au programme notamment Chronique des années de braise, Palme d'Or 1975.